Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un démêlant donc concocté pour des cheveux dévitalisés et blancs. Donc ça peut aller à toute personne ayant des cheveux secs, abîmés, par exemple à cause de couleurs ou de défrisage régulier, etc. Ou des cheveux donc en perte de couleur et de vitalité. Donc ici j'ai pesé mon eau. Ici, j'ai du BTMS et du beurre de muru-muru, donc histoire de nourrir la fibre capillaire. Ici, j'ai choisi l'huile d'avoine exactement pour la même chose, nourrir, embellir, revitaliser si possible. Il y a également mon Cosgar et j'ai mis un tout petit peu de fragrance fleur des champs de la boutique Aromatisi. Et lorsque ma préparation sera faite, je viendrai ajouter un tout petit peu de poudre d'hibiscus, donc qui est un embellissant et surtout un antioxydant qui va permettre peut-être à revitaliser tout ça. Donc je mets ma phase A et ma phase B au bain-marie et lorsque tout est fondu, je vous retrouve. Je vous retrouve avec nos deux phases fondues. Je vais les transverser tout de suite dans un bol plus grand et je mélange. Donc je vais laisser quasiment complètement refroidir avant de venir ajouter mon huile d'avoine, ma fragrance, mon Cosgar et bien sûr ma poudre d'hibiscus. Voilà, donc je continue de tourner pendant que ça refroidit et je vous retrouve quand c'est froid. Je vous retrouve avec notre mélange qui a non seulement refroidi mais épaissi également. Je vais venir ajouter la poudre d'hibiscus. Essayez de garder un petit peu de chaleur pour m'aider à bien la distribuer. Donc selon le pH de votre préparation, la couleur va rester ou alors elle va virer au gris. C'est le problème avec les poudres de plantes, ça fait pareil en saponification. Vous espérez avoir un beau pourpre et vous vous retrouvez avec un gris ciment. Regardez, on dirait un sorbet au cassis. Pour l'instant, on verra après avec le reste des ingrédients, ça peut complètement virer. En tout cas, là, on dirait une glace. Voilà, donc maintenant que ma poudre est complètement incorporée, je vais simplement mettre mon bol de côté et d'ici 10 minutes, il aura complètement refroidi et je viendrai ajouter le reste des ingrédients. L'odeur est à tomber. Alors par contre, du coup, ça ne fonctionne plus avec l'aspect. J'aurais peut-être dû mettre myrtille ou quelque chose comme ça. Parce que là, on a une odeur de fleur avec une couleur de cassis. Mais bon, ça fait fleur aussi. Ça fait hibiscus, du coup. On mélange bien. Là, c'est froid, donc ça va mettre un peu plus longtemps à pénétrer. Et je ne vais pas le mettre en pot tout de suite. Je vais attendre quelques minutes, comme ça, pour voir s'il y a un déphasage qui se produit. Je vous rejoins avec ma crème qui n'a pas du tout déphasé. Elle ne recrache pas de liquide du tout. Donc je remets un bon coup de mélange. J'attrape ma petite spatule.
c'est encore un petit peu plus liquide, un petit peu liquide, mais ça va, une fois en pot, se figer complètement et ce sera une belle texture crème. Et voilà, donc ça nous fait une belle crème avec une belle couleur. L'odeur, je la trouve à tomber. Fleur des champs, c'est vraiment sympa comme fragrance. Donc je laisse entrouvert mon pot et d'ici 5 minutes, je viendrai complètement le fermer. Voilà, donc nous avons une belle crème avec une belle consistance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je poste pour l'instant uniquement mes savons sur TikTok, mais je compte ajouter également le reste. N'hésitez pas donc à me suivre sur ces 3 réseaux. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se revoit très bientôt avec d'autres recettes. Au revoir.